Andrew, merci beaucoup d'être là. On va parler, je vais te laisser te présenter déjà, parce que tu nous viens du parc. Ouais, donc moi je viens de PortAventura. Je ne sais pas Viens ton micro. combien de vous connaissez, mais c'est le parc le plus grand du sud de l'Europe. Donc évidemment Disney, c'est le top. Mais après ça, c'est Europa Park, un petit peu nous. C'est pas seulement un parc d'attractions en fait, c'est un resort. Donc on a 3 parcs, on a 9 hôtels et on a un centre de convention. Et donc on a approximativement, c'est vers les 5 millions de visites. Donc c'est plutôt grand. C'est un très grand parc, moi je Ouais. connais un peu, mais ce que je veux voir avec toi, parce que du coup tu es à la tête de toute la partie digitale, tu as un pôle innovation, l'Adventure Labs même. Vous êtes combien déjà dans ce pôle? Donc la partie innovation, elle est petite. C'est une équipe de 3-4 personnes. Ouais. Mais ce qu'on fait, c'est vraiment, on bouge rapide. Donc ce qu'on a fait, ça fait en 2022 plutôt, à la fin. Il y a eu le groupe directif, et ça m'inclut, qu'on a décidé de principalement générer ou créer cette unité d'innovation qui s'appelle Adventure Labs, mais avec des gens qui sont plutôt rares dans l'industrie. Parce que l'industrie, à la fin, c'est encore une industrie plutôt ancienne, on va dire. Et donc, on a pris vraiment des caractères qui sont des gens digitaux natifs, on va dire. Donc, c'est des gens qui peuvent faire du produit, qui peuvent faire du design et qui peuvent faire du code. Et donc, c'est vraiment des gens qui sont de doers. Et c'est un exemple, un case study, un jour peut-être on verra un case study, de comment une équipe petite peut vraiment transformer une industrie. Et du coup, en fait, parce que vu que tu as la tête de ce pôle, tu animes ça avec beaucoup de passion, j'ai vu quand on avait préparé. Ouais. Et tu peux nous parler de la stratégie de la transformation numérique et même la stratégie digitale du parc? Ouais, donc la stratégie digitale, donc ce qui est intéressant ici, c'est donc cette équipe à la fin, on commence toujours par l'utilisateur final. Et c'est quelque chose qui est plutôt nouvel aussi, au moins dans notre industrie. Dans mon passé, j'ai fait plutôt des startups digitales et c'est là où tu commences toujours. Mais dans le monde du physique, c'est pas quelque chose que les gens font. Donc on a commencé directement par parler des gens. Les gens sont les importants, les utilisateurs savent qu'ils veulent. Et ces conversations ici d'aujourd'hui, elles sont super relevantes parce qu'à la fin, c'est exactement ce qu'on écoute. Donc on a commencé à parler. On a commencé à parler aux nouveaux utilisateurs, donc les gènes alpha, les gènes Z, qui maintenant constituent 30% de nos clients. Donc c'est vraiment un changement brutal versus les millennials, les autres. Et donc on a commencé à parler avec eux, et ce qu'on a vu, c'est premièrement, évidemment, quelque chose que tout le monde sait, c'est qu'ils préfèrent des expériences à des biens matériaux. Donc c'est pas plutôt je vais acheter une montre, c'est je vais voyager, et on l'a vu évidemment, je vais voyager à Thaïlande et je vais prendre des photos. OK, numéro 1. Deuxièmement, on sait que si tu personnalises l'expérience, ils ont une probabilité 80% plus haute d'acheter. Donc ils veulent son expérience, pas une expérience complètement égale pour tout le monde. Et ça, il faut penser évidemment dans le contexte des parcs thématiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut customiser à chaque personne. C'est vraiment un défi énorme de nous adapter à ces nouvelles générations. Mais ils ne veulent pas seulement des expériences personnelles. Ce qu'ils veulent, c'est des expériences immersives. Donc évidemment, nous, ça fait 30 ans, notre compétition était quoi? Était aller au cinéma, jouer au foot, aller voyager. Maintenant, notre compétition, c'est Candy Crush, c'est Netflix, c'est binge-watch Lord of the Rings. Non, c'est vraiment, ça a changé complètement. C'est pas la même chose. Donc, quelqu'un qui est le vendredi et il décide qu'est-ce qu'il va faire le week-end, il faut vraiment compétir avec ça. Et donc, le niveau immersif qu'il faut leur donner, c'est d'un autre ordre de magnitude. Mais ils ne veulent pas seulement l'immersivité, ils veulent la co-création. Donc, ils commencent à nous dire, c'est pas seulement suffisant d'être immersif, d'être dans l'expérience, mais je veux, et cette expérience qui soit pour moi, je veux que l'expérience, je la co-crée avec toi. Alors ça, vraiment, je veux dire, nos cerveaux, ils explosent quand on entend ça. Parce que c'est pas, donc on n'a pas une couche digitale dans le parc, c'est des choses physiques. Okay, donc ça, c'est vraiment un défi énorme pour nous. On va en reparler de comment vous mettez ça en place dans le parc. Et on va revenir un tout petit peu en arrière. Il y a un an, à l'été, vous lanciez Paula, P-A-W-L-A. C'est votre chatbot au sein de l'application du parc. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous a lancé C'est un petit peu ça. Donc à la fin, ce qu'on voit, c'est
on a plein de gens qui viennent dans le parc. Et comme normalement, les gens qui viennent dans le parc, ce qu'ils vont faire, c'est aller visiter le parc avec du papier qu'on leur donne ou avec l'application dans le map. Mais à la fin, il y a beaucoup de différents types d'utilisateurs. Donc, ce qu'on a fait à la fin, c'est regarder qu'est-ce qu'il y avait dans la technologie et on a décidé de faire un chatbot, mais vraiment un Butler experience. Donc, la technologie, ce qui est important, c'est savoir la revisiter de temps en temps. Parce que les chatbots, ça fait 10 années, ce n'est pas le chatbot aujourd'hui. Il s'appelle un chatbot. C'est la même chose en principe sur le mot. Mais l'expérience d'utilisateur est complètement différente. Et donc, ce qu'on a fait, nous, c'est on a décidé évidemment de faire le chatbot. Et c'est basé en ChatGPT, la dernière version 4.1. Et on l'a fait tout internement. Et ça, c'est quelque chose de plutôt unique aussi. Parce que le 90% des entreprises, ils vont faire du outsourcing. Donc, tu prends du outsourcing, 200 000, je sais pas, des chiffres plutôt hautes pour faire les nouveautés technologiques. Mais nous, comme on a littéralement 1-2 personnes internes qui font du code, on leur dit, allez, vas-y. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Et à la fin, tu peux le maintenir pendant plus de temps. Et comme la personne travaille le jour à jour dans le parc avec nous, il peut itérer plus rapidement. Et donc, avec ce petite équipe, vraiment petit, on a réussi à donner cette expérience vraiment unique. On a plus de 1 million d'interactions jusqu'au jour, entre 500 et 800 utilisateurs par jour. Et plus ou moins, on a 5000 messages qui se compartent par jour dans l'application. Et les reviews, elles sont vraiment hautes. Donc, tu as la satisfaction aussi? Satisfaction, c'est 4.3 sur 5. Donc vraiment, ce qu'on voit, c'est les gens, ils veulent quelqu'un qui les accompagne dans l'expérience. Et donc, ils commencent à leur demander constamment que faire. Donc, c'est un petit peu ce que vous parliez. Justement, ça fait 10 minutes. Mais c'est super intéressant. Elle est vraiment top cette appli parce que les parcs, ils ont tous maintenant des applications. Ça fait du temps qu'on a ça. On a des cartes, on peut zoomer dessus. Mais là, on a vraiment quelque chose d'hyper réactif, pertinent, c'est ouvert. Qu'est-ce qui est ouvert? Est-ce qu'à 5 minutes pour les enfants? Enfin, c'est très très rapide et hyper pratique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est en base aux mots, aux interactions à la fin, on peut envoyer des liens. Donc, tu peux envoyer un lien, tu peux dire, tu veux acheter ici, tu veux faire ça, tu veux appeler quelqu'un. Et donc, plus d'un 10% reçoivent un lien et ils cliquent. Donc, tu t'en fais une source de conversion aussi? Absolument. OK. On va revenir à ce que tu parlais encore avant, c'est l'expérience sur le parc en voulant mixer les deux, la réalité et le parc virtuel, le parc physique plutôt. On va regarder une vidéo. Et d'ailleurs, c'est ouvert tout récemment, là? Oui, c'est le mercredi dernier. Donc ça, c'est la nouvelle attraction qu'on vient de lancer. C'est fait par cette petite équipe. Un autre exemple à la fin, qu'une petite équipe peut faire beaucoup si on leur donne la capacité de le faire et la liberté de l'essayer. Non? Donc, j'explique un petit peu. Donc ça, c'est unique dans le monde. Il y a 3 façons de faire des expériences de réalité augmentée. Il y a la réalité virtuelle. Il y en a plein qui ont déjà la réalité virtuelle dans les parcs. Il y a la réalité mixte, et c'est ça. Donc, tu peux voir la réalité, mais au-dessus, tu ajoutes une histoire, tu ajoutes des assets digitaux, et tu peux expériencer le monde. Des assets, tu veux dire, c'est les sons, les voix, oui, pardon. Les rendus les sons, 3D. Les voix, ouais. Exactement. Donc, tout ce qui est digital à la fin, donc visuel, et aussi, évidemment, auditif, on l'ajoute au-dessus.
Et la troisième option, c'est AR. Donc, c'est des glaces normales, pas des glaces immersives. Et donc, il y a aussi pas mal. Mais ça, c'est vraiment unique dans le monde. Et cette équipe-là l'a lidéré complètement de zéro. Ouais, parce que là, pour que tout le monde se rende bien compte, quand on rentre sur ce roller coaster, il faut qu'on met carrément un MetaQuest sur le. Donc, dans ce cas-là, c'est Pico, mais on en a fait une autre qui était MetaQuest. Et donc, on utilise la technologie la plus nouvelle dans le monde, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est apparu, ça fait 1 année et demie. Et en 6 mois, 7 mois, on a réussi à faire des expériences que normalement tarderaient genre 18 mois, normalement. Okay, mais au niveau de IA, ce qui est intéressant ici, donc à la fin, c'est on a les nouvelles générations qui nous demandent une quantité d'expériences nouvelles, maintenant, personnalisées, immersives, co-créées. Donc ça, c'est les nécessités des nouvelles générations. Et nous, ce qu'on a à la fin, c'est un parc qui est statique, physique, super cher, limité avec une localité, mais évidemment qui est excellent au niveau de l'expérience. Donc il faut matcher les deux. Okay, la réponse qu'on est en train d'essayer de trouver, c'est digital. Donc numérique, non, en français, pardon. Donc digital numérique. Et donc, ça, c'est un exemple parfait de ça. En principe, une attraction, pour dire des chiffres, c'est entre les 15-25 millions d'euros et on tarde 18-24 mois. Normalement, c'est waterfall. Donc, les gens qui connaissent sur le thème de Lean Startup, c'est waterfall, tu fais le design et après 2 années, tu as le résultat. Okay, ce qu'on fait avec le numérique, le digital, c'est exactement l'opposé. Donc, ce qu'on fait, c'est on lance quelque chose petite et on itère rapidement sans dépenser beaucoup d'argent. Et donc, dans ce cas-là, vas-y. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est exactement ça. En 2 mois, on a fait un POC. Et en 4 mois, et avec, on va dire, 500 000, on a fait la première version de cette expérience-là, unique dans le monde. Okay, maintenant, on est en train de prendre du feedback des gens et on va faire une 2e version en 2 mois de plus. Okay, mais pas seulement ça. Donc ça, il faut imaginer cette expérience à la fin, c'est tu rentres, tu mets les lunettes et tu vis une nouvelle roller coaster. Ce qui est excellent, c'est demain, comme j'ai déjà le mapping, je peux faire une autre version de cette expérience. Et donc, tu t'assois à côté d'un gamin, toi, tu vois une version, le gamin en voit une autre. Maintenant, on commence à avoir du volume. Non, tu ajoutes des commandements, tu ajoutes des fonctionnalités, tu es plus immersif. Maintenant, je veux faire seulement une expérience pendant Christmas, pendant les... C'est Noël. Noël. Ça fait 2 temps que je parle pas du français. Hein. Alors bien, ça. Donc, pendant Noël, tu dis, OK, pendant 15 jours, on va faire juste une expérience pendant 15 jours. Donc, les Gen Z, Gen Alphas vont fou parce qu'ils disent, je peux juste vivre cette expérience pendant 15 jours. Alors là, ils viennent tous. Donc, c'est ça, on peut jouer avec ce type d'expérience pour engager. Hein. J'ai quand même une question. Comment tu gères le flux? Parce que du coup, on sait que c'est déjà long, les roller coasters, là, quand tu fais la liste. Donc là, pour mettre son casque et tout. Donc, celle-là, c'est limité par le flux, évidemment. Mais on en a une autre qui est physique, 200 mètres carrés. Et donc, on peut augmenter ou réduire le flux. Et à la fin, ce qu'on peut faire, c'est doubler l'expérience. Donc, une attraction grande, c'est 2000 mètres carrés. Ça, c'est la nouvelle qui est indépendante, s'appelle Hysterian Boothill, c'est Terreur. C'est 200 mètres carrés. Donc, c'est super scalable. Non, et on imagine à la co-construction, vu que tu as le mapping, peut-être demain de co-construire son fameux... Absolument. Absolument. Bah, ça, c'est la direction un petit peu qu'on va. On pourrait continuer très longtemps, c'était passionnant. Mais merci, on va s'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup, Andrew. Merci.